Bonsoir, nouveau rendez-vous pour cet été sur TF1 avec Qui veut gagner des millions. Merci de votre fidélité. Et Laurent, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien, Laurent? Tout va bien, tout va bien. Annie, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes là tous les deux. On se souvient de cet épisode d'hier. Vous avez brillé. Comment s'est passée la nuit parisienne? Parce que c'est votre deuxième nuit parisienne. Un peu plus sobre que la première. Ah bon? Oui. La première, c'était détendu parce que... C'était une détente, on est allé faire un tour sur les Champs-Élysées et puis hier soir on est en retour à l'hôtel pour décompresser un peu. Et oui, d'autant que, qu'est-ce qui s'est passé hier en fin d'émission? Souvenez-vous, regardez la pyramide. Vous vous êtes arrêté à 24 000 €, puis la sirène a retenti. Vous avez utilisé vos 3 jokers, vous avez bien fait, vous avez pris un risque, il faut le dire, hier soir. Hein. Vous avez dit, ah, j'y vais, je réponds. Et c'était la bonne réponse. C'est très bien joué. Donc maintenant, vous êtes tout seul pour arriver en un premier temps au second palier de 48 000, puis on peut espérer plus haut. Pourquoi pas la 15e question à 1 million d'euros. Vous venez de quel endroit? Je viens de Belleville en Meurthe-et-Moselle. Et votre activité professionnelle? Je suis électricien. Électricien. Et vous rêvez aller pêcher le saumon et le brochet au Canada, c'est ça? S'il y avait la possibilité de monter dans la pyramide. Bon. Annie, vous lui avez recommandé la prudence ou pas? Oui. Ah, Oui. Prends pas de risque. pas de... Vous avez compris? Oui. Attention, parce qu'Annie est là, elle n'est pas loin de vous. Hein. Non. C'est à une dizaine de mètres de vous. Vous êtes récemment marié ou récemment paxé? C'est pas compliqué. Appelez vite pour jouer avec nous, même chaque soir 0897 66 000 36 15 TF1. Sur votre mobile, vous passez un petit message, vous tapez MIL au 50 100. Voici donc Laurent et sa compagne Annie pour qu'ensemble, nous puissions jouer à Qui veut gagner des millions. C'est la 10e question déjà et la première de ce soir. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Elle vaut 48 000 €. Quel oiseau appelait-on autrefois la ronde? Le héron, l'alouette, l'hirondelle, l'autruche. Question difficile. Quel oiseau appelait-on autrefois la ronde? Le héron, l'alouette, l'hirondelle, l'autruche. Personnellement, aucune idée. Et peut-être parce que vous êtes jeune, mais les plus anciens, je vous dirai pourquoi après. Alors, essayez de procéder par élimination. L'autruche, je ne pense pas. Le héron, non plus. Bon, ça fait déjà 2 de moins. Vous voyez, vous venez de faire vous-même un 50-50, Oui. en espérant que ce soit le bon. En Hein. espérant que ça soit le bon. L'alouette, par le miroir à l'alouette. L'hirondelle. Non. Non, Jean-Pierre, c'est un palier difficile. C'était hier en fin d'émission, vous nous avez prouvé combien vous étiez joueur. Ça vous a porté chance. Oui, mais bon, entre le palier de 12 à 24, 24-48, c'est plus tout à fait le même. Non, Jean-Pierre, je vais m'arrêter là. Jette un petit coup d'œil à Annie, qui d'un seul coup vient de se détendre. Curieux? Oui, non, bah, c'est pas du tout dans mes connaissances. Non, je m'arrête là. Je veux préserver mon acquis, disons. Vous voulez pas jouer? J'en perds ma voix, vous voulez pas jouer? Non, j'arrête là. J'espère que c'est une sage... Bon, ça sera une sage décision, c'est sûr. Ma première idée, c'était l'hirondelle, mais je tente pas. Non, j'arrête. Non. J'en suis vraiment pas sûr du tout, donc... non. J'arrête là. Vous arrêtez. J'arrête. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. Bravo.
24 000 euros. 157 430 francs. Bravo. Alors, c'est vrai qu'à un niveau moindre, vous y seriez allé, je pense. Hein? Oui. Vous aviez envie de cette hirondelle? Oui, oui. Ouais. Ça va peut-être me faire mal, mais... Souvenez, je dis que vous étiez trop jeune parce qu'il y avait une voiture qui s'appelait La Ronde. Hein? Oui, oui, c'est vrai. Oui, mais je ne voyais pas l'orthographe. Et cette voiture Simca, sur les chromes, il y avait une hirondelle. Et voilà. Et voilà, c'est tout. Et voilà, dans le vocabulaire technique, un assemblage en queue d'aronde aussi est un assemblage en forme de queue d'hirondelle. Ok. Eh bien écoutez, vous faites partie des grands gagnants et nous nous en félicitons. Merci beaucoup, bravo. Merci. Au revoir. Eh bien, après ce candidat qui repart avec une jolie somme, voici les 10 candidats qui vont jouer avec nous ce soir. Richard de la Loire, Philippe de l'Eure, Monique de la Garonne, Pierre de Dordogne, Denis de la Somme, Albert des Bouches-du-Rhône, Jean du Tarn-et-Garonne, Charlotte de Paris, Denis du Var, Gilles de Suisse. Les présentations sont faites, maintenant il faut être assez rapide et puis pianoter sur son clavier dans le bon ordre. Attention, vous êtes prêts? Voici la question. Voulez-vous classer ces tubes de Pascal Obispo selon la date de leur première sortie, du plus ancien au plus récent? A. Soledad. B. Tu compliques tout. C. Personne. D. Où est l'élu? Alors, les tubes de Pascal Obispo dans le bon ordre, du plus ancien au plus récent. Où est l'élu? D. Tu compliques tout. B. Personne C. Et le plus récent, Soledad A. Et la gagnante est Charlotte. Vous aimez Pascal Obispo? Oui. Tant mieux, allons-y. Charlotte, bonsoir. Bonsoir. Charlotte, Mathieu est avec vous sur le plateau. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Voilà, maintenant tout est dit, 2 beaux bonsoirs, en fait, pour vous permettre de gagner beaucoup d'argent et de combler de cadeaux votre petit frère qui n'est pas né encore. Pas encore, bientôt. Ah bon? C'est pour quand? Fin septembre. Il va s'appeler? Léo. Ah, c'est déjà décidé. Ouais. On va peut-être passer également bonjour à vos amis, donc elles sont 3 qui vous sont chères. Laure, Oui. Solène et Maëlle. Et Maëlle. Voilà, vous savez tout maintenant, ou presque tout, de Charlotte. Moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Regardez, c'est une jolie pyramide de 15 questions qui peut vous amener jusqu'à 1 million d'euros. On n'a toujours pas de gagnant à 1 million d'euros. Il faudrait peut-être vous décider. On va essayer. 3 jokers, 50-50, coup de fil à un ami et le vote du public. On est bien d'accord? Vous habitez Paris. J'habite Paris, mais je viens du sud de la France. Vous venez du sud de la France. Et quelle est votre activité professionnelle? Je suis consultante dans un cabinet d'audit. Consultante dans un cabinet d'audit. Ouais. Parfait. Vous êtes récemment paxé, vous êtes récemment marié? Vous voulez jouer avec nous tous les soirs? 0897 66 000 ou 36 15 TF1, alors un petit message avec votre portable. Vous tapez MIL au 50 100. Avec Charlotte et un ami Mathieu, voici qui veut gagner des millions. Première question pour 200 euros pour dire c'est le comble. On dit parfois c'est le pompon, c'est le Dupont, c'est le jupon, c'est le poupon. Réponse A, c'est le pompon. C'est le pompon. Bonne réponse, pompon. 300 euros, deuxième question. En France, la révolution de 1789, a mis fin à l'ancien repas, l'ancien jeûne, l'ancien régime, l'ancien carême.
Réponse C, l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, oui. 500 € déjà. Pour Noël, on déguste traditionnellement une dinde au saumon, au marron, au crouton, au pigeon. Réponse B, au marron. Vaut mieux, hein? Oui. Encore mieux, on sait jamais, on peut essayer. 800 €. De quelle couleur sont les fleurs du bouton d'or? Bleu, rouge, mauve, jaune. Le bouton d'or, comme son nom l'indique, a la couleur de l'or, donc le jaune. Bonne réponse, jaune. 1500 € maintenant, premier palier, sur la plupart des ordinateurs. On peut se débarrasser des fichiers en les mettant à la moulinette, à la corbeille, à la soute, à la benne à ordures. Réponse B, à la corbeille. Eh bien bravo, voici déjà 1500 € pour vous. On va attaquer les choses sérieuses maintenant avec cette question qui vaut 3000 €. De nombreux ingénieurs sont formés à l'École nationale supérieure des puits de Paris, mines de Paris, carrières de Paris, catacombes de Paris. Alors c'est une question qui doit faire plaisir à Mathieu puisque lui est étudiant aux Ponts et Chaussées. Et donc par définition, son pendant est l'École des mines de Paris, réponse B. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Mathieu, vous auriez dit la même chose? Ah oui. Eh bien, c'est la bonne réponse en effet, les mines de Paris. Établissement public d'enseignement scientifique et technique qui a été créé en 1783. Vous vous rendez compte? Il y a longtemps. Avant 6 ans avant la Révolution. Question à 6000 €. En 2002, qui sort l'album Entre deux, composé de chansons populaires des années 30? Patrick Bruel, Francis Lalanne, Pierre Bachelet, Julien Clerc. J'ai été fan dans mon adolescence de Patrick Bruel. Je l'écoute beaucoup moins aujourd'hui, mais il me semble que c'est toutefois... Ah, vous avez lui. l'art de manier le compliment, ça vous fait faire énormément plaisir, parce que je sais qu'il nous regarde sans doute. C'est rien, c'est un mauvais moment, Patrick, mais ça va s'arranger. Donc je vais répondre réponse A, Patrick Bruel. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Entre deux, les chansons populaires des années 30 est un album qui a énormément de succès. Et il est signé Patrick Bruel. Avec la complicité de Renaud, Aznavour, Souchon dans cet album qui a beaucoup de succès. 12 000 €. En médecine, le cariotype d'un patient permet d'étudier ses neurones, chromosomes, hormones, vitamines. Alors ça me ramène plus de 6 ans en arrière, mes derniers cours de biologie. Ah, vous avez fait biologie aussi? Au lycée. Au lycée, normalement, voilà. Donc les neurones non, les hormones non plus. Les vitamines, ça n'a rien à voir avec un patient ou un cariotype, c'est un terme très technique. Donc je dirais réponse B, les chromosomes. Chromosomes. Sans utilisation de joker. Sans utilisation Charlotte. de joker. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Il y a combien d'années? 6 ans? 6 ans déjà que vous avez quitté le... Déjà. Le cariotype d'un patient permet d'étudier, Mathieu, ses chromosomes. Bonne réponse. Vous vous souvenez du nombre de chromosomes si tout va bien? Non. 42 ou... 46. 46. Pas loin. Voilà. 9e question. Voulez-vous me donner le prénom de Puccini, le célèbre compositeur de Tosca, de la célèbre Tosca, l'opéra? Giovanni,
Antonio, Giuseppe, Giacomo. Alors... S'agit-il de Giovanni Puccini, d'Antonio Puccini, Giuseppe Puccini, Giacomo Puccini? J'hésiterais entre Giuseppe et Giacomo, mais j'en ai aucune idée, donc je vais appeler un joker. Je vais appeler... Vous appelez directement quelqu'un, d'accord. Ouais. Ok. Je vais appeler mon grand-père, Maurice. Maurice, qui aime la musique? Qui adore la musique. Il va répondre, Maurice. Alors, où est-il? Il est à Marseille. Hein. À Marseille. Ouais. J'espère à côté de son téléphone. Il n'y a pas une équipe de foot à Marseille? Il me semble bien. Oui. Maurice, Oui. bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, pour qui veut gagner des millions. Je suis avec votre petite fille Charlotte, Charlotte, oui. qui se débrouille pas mal du tout, mais qui a un souci avec un compositeur. Un compositeur. Aïe, aïe, aïe. Alors attention, Oui. Maurice, voici la question. J'écoute. Quel est le prénom de Puccini, le compositeur de la Tosca? Est-ce que c'est Giovanni, Giuseppe, Antonio ou Giacomo? Giacomo. Giacomo. Merci. Tu es sûr? Ah, j'en suis sûr. Bon, merci. Allez, je t'embrasse. Moi aussi. Ça, c'est une affaire bien réglée. Hein. Oui. Voilà. Il est très fort. Plus économique en téléphone, vous raccrochez avant la fin, parfait. Voilà. Il faut que ce soit encore la bonne réponse. Hein. Il faut que vous la validiez. Il avait l'air très sûr de lui et en général, il s'étouffe. Alors vous me dites, Je vais dire réponse B, Giacomo. c'est votre dernier mot. Ouais. Et si je perds, ce sera sa faute. Comment? Je dis si je perds, ce sera à cause de lui. Il s'en voudra. Et si vous gagnez, ce sera grâce à lui. Si je gagne, ce sera grâce à lui. Sacré Maurice. Puccini se prénommait Giacomo. On lui donne aussi la bohème, Madame Butterfly. Eh oui. Encore un tout petit effort, Charlotte, pour arriver à la question à 48 000 €. La voici. Dans la mythologie romaine, quelle est la divinité des bocages et des vergers? Sylvain, Mercure, Vulcain, Junon. Les bocages et les vergers, chez les Romains. J'ai un Réfléchissez doute, bien. donc je pense que je vais utiliser le 50-50. Donc vous avez déjà une petite idée. J'ai une petite idée, mais un doute. On dit rien. Voilà. Ordinateur, voulez-vous balayer 2 mauvaises réponses? Merci beaucoup. Ça colle avec votre idée ou pas? Oui. Donc c'est la réponse A, Sylvain. Pourquoi éliminez-vous Vulcain? Vulcain est le dieu des forges. Vous me Bon. dites? Sylvain, du latin Silva, la forêt. D'où mon doute par rapport à Junon. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Si jamais c'est pas ça, c'est injuste, parce qu'avec toutes les explications que vous venez de me donner, Bah, ça serait terrible. Vulcain, le dieu des forges, hein? Oui, la vulcanisation. bah oui. Sylvain, volcan. Silva, la forêt, Voilà. ça ne peut être que ça. C'est à souhaiter. Et c'est la bonne réponse. « 48 000 €. 48 000 €. Vous vous rendez compte? Ouais. Pas Ça encore. va, Mathieu? Il vous reste un joker, le public, vous n'avez toujours pas utilisé. Ouais. Et cette question à 72 000 €. Située dans le nord de la France, la ville de Valenciennes a donné son nom à un type de faïence, dentelle, cristal, cuir. Comme je viens du sud de la France, bien évidemment,
Je ne connais rien du tout à ce qui dépasse aujourd'hui Paris. Voilà. Donc, Prenez le vote du public alors. Il vous reste le vote du public. Je vais prendre le vote du public. Je crois. Hein. Ouais. Public, drôle de responsabilité. Il est rare qu'on fasse appel à vous à ce niveau du jeu. 72 000 €. Si vous savez, préparez-vous à voter, sinon vous allez vous abstenir. Valenciennes, la ville de Valenciennes, dans le Nord, a donné son nom à un type de A, faïence, B, dentelle, C, cristal, D, cuir. Vous votez maintenant. Merci. C'est ce que je pensais également. 74% de dentelle. C'est ce que je pensais au fond de moi, mais bon, je vais suivre le public. De toute façon, je ne perds rien à ne pas. Exactement. Donc, Vous me dites, B, dentelle. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Valenciennes pour la dentelle, c'est bien ce que vous m'avez dit. Oui. Située dans le nord de la France, la ville de Valenciennes a donné son nom à un type de dentelle. Merci public. Merci public. C'est une dentelle très fine. Très très fine. Oui, c'est bien. Non, mais vous vous rendez compte que vous en J'avais êtes de à, vagues réminiscences, mais très lointaines. Donc, vous en êtes à 72 000 €. Qu'est-ce que ça représente en francs ou vous calculez maintenant désormais uniquement en euros? Oh, je vois ce que ça représente en francs. Beaucoup. Beaucoup. Vous voulez davantage? On va essayer. Question. À Paris, la chapelle de la Sorbonne abrite le tombeau du célèbre Mazarin, Pierre Corneille, Jean Racine, Richelieu. Je ne sais pas du tout. Ah. Donc, Quelles sont les possibilités? Ou vous jouez et vous retombez d'une marche ouais. de 72 à 48. Ou je ne joue pas. Vous avez tout compris. Ou vous ne jouez pas. Mais est-ce que vous avez déjà une petite... rien du tout? J'hésiterais entre Mazarin et Richelieu. Qui... Donc vous éliminez les deux auteurs. Oui, j'élimine les deux auteurs. Pour garder les deux, on va dire, politiques, pour simplifier. Voilà, les deux cardinaux en fait. Ouais. Qui, à mon avis, ont plus leur place dans un lieu saint. Donc, Vous y êtes allé à la Sorbonne, non? à l'université, j'y suis passée, mais jamais, je n'ai jamais été sur les bancs de l'université. Donc, le choix est difficile. Et vous vous souvenez pas lorsque... Non. C'est l'un ou l'autre. Donc, Votre intuition vous dirait... mon intuition me dirait Richelieu. Mais avec de très forts doutes. Écoutez, ou vous êtes joueuse ou vous n'êtes pas joueuse. De toute façon, 48 000 €, c'est déjà une belle somme. Alors... Alors, je crois que je vais jouer. Oh Pour le jeu. Pour le jeu. Alors vous me disiez... C'est difficile, le choix est difficile. Tant pis, je vais dire Richelieu. Réponse D. C'est votre dernier mot? Vous pouvez me rappeler en France 72 000 €? Non, 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 non.
pour le jeu, 48 000 €, c'est déjà une belle somme, donc je vais dire réponse D, Richelieu. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Charlotte, quel risque! Après lecture de la question, on m'a dit j'en sais rien du tout. C'est pas grave, c'est le jeu. Ah là 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 là. Moi aussi, je suis allé à la Sorbonne. Moi, je suis passé devant. Voilà. J'ai même traversé les couloirs, mais... Si vous êtes récemment marié ou récemment pacsé, si vous voulez jouer avec nous à Qui veut gagner des millions, 0897 66 000 ou 3615 TF1. Sur votre mobile, vous tapez MIL au 50-100 et dans un instant, vous saurez quel est le tombeau qui est abrité à la chapelle de la Sorbonne avec Charlotte, notre brillante candidate. A tout de suite, ne bougez pas. Charlotte joue avec nous. Excellent parcours pour l'instant. Charlotte, vous avez utilisé vos 3 jokers et toute seule, vous avez pris le risque de répondre pour 100 000 € à cette question. À Paris, la chapelle de la Sorbonne abrite le tombeau du célèbre. Vous aviez le choix entre Mazarin, Corneille, Racine et Richelieu. Vous me disiez conserver les 2 cardinaux. Et finalement, pourquoi Richelieu mieux que Mazarin? Je sais pas. Au hasard. Quel âge avez-vous? 22 ans. 22 ans. Vous avez pris un risque énorme. Oui. Mais calculé, puisque si ça n'est pas ça, vous retombez à 48 000. C'est déjà une belle somme. C'est une belle somme. La chapelle de la Sorbonne abrite le tombeau du célèbre cardinal de Richelieu. Bravo! Quel risque! Mais alors, quelle victoire! Bravo, bravo! Il était proviseur de la Sorbonne, Richelieu. Ouais. Il y a son petit-neveu, le duc de Richelieu, qui y est également. Vous avez 100 000 € à 22 ans. 100 000 €, c'est-à-dire 655 950... Non, mais vous vous rendez compte? Pas encore. Pas encore. Il vous reste 3 questions. Ouais. Vous toute seule. Ah, Mathieu. La gorge sèche un peu, hein? Cette question vaut 150 000 €. Laquelle de ces propositions désigne une méduse commune des mers tempérées? Émilie, Aurélie, Élodie, Amélie. Laquelle de ces propositions désigne une méduse commune, des mers tempérées? Émilie, Aurélie, Élodie, Amélie. Je crois que je vais encore me répéter, mais je crois que mon grand-père va pas être content, puisque venant de Marseille, nous avons la Méditerranée, donc, qui est une mer tempérée. Il n'y a pas beaucoup de méduses quand même. Émilie est mon 2e prénom, alors si je me vouais la chance, je dirais ça. Mais je crois que je vais arrêter là. La prudence et la sagesse me feront arrêter. Vous me parlez de prudence et de sagesse, alors que pour la question précédente, vous n'aviez aucune idée et vous êtes tombé juste. Est-ce que la réflexion ne peut pas vous aider, non? Non. Non. J'aurais hésité entre Amélie et Émilie, avec plutôt une tendance pour Amélie, mais je préfère m'arrêter là. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Bravo. 100 000 €! Bravo! 100 000 €! Excellente candidate.
faites partie des grandes gagnantes de Qui veut gagner des millions. Alors, votre cœur balance entre Émilie et Amélie, c'est ça? Eh oui. Alors, vous m'auriez dit? Alors, j'aurais dit Amélie. Amélie. On va afficher Amélie. Et la réponse était, regardez, Aurélie. Donc, Aucun vous regret. avez bien fait, aucun regret. Bravo, merci beaucoup. Merci Charlotte, merci Mathieu d'être venu jusqu'à nous pour Qui veut gagner des millions. À bientôt. Bravo Charlotte. Excellente candidate. Pour vous qui restez, voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces propositions dans l'ordre alphabétique? A fois, B fois, C fois, D fois. Ce sont les dernières lettres qui vont vous aider. Voici le classement donc, dans l'ordre alphabétique. Tout d'abord, c'est D fois avec un I, puis fois avec un E, puis fois avec un S et fois avec un X, bien entendu. D, B, A, C. Et la gagnante est Monique. Il était une fois dans la ville de Foix, vous connaissez un marchand de Foix, allons-y. Rapide présentation de Monique, qui habite Toulouse, c'est bien cela? Oui. Vous êtes employée à la Sécurité sociale. Oui. Et c'est votre maman Marguerite qui vous accompagne. Bonsoir Marguerite. Bonsoir Jean-Pierre. Comment allez-vous? Ça va très bien, En merci. pleine forme? Ah oui, alors. J'espère je suis qu'elle très va. heureuse. Bah écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir. J'espère que tout va bien se passer avec Monique. Et en réalité, si ça se passe bien, vous offrez une croisière à votre maman? Oui. Où est-ce que vous allez l'emmener? Sur les îles. Les îles? Au soleil? Oui. Ah bah écoutez. Elle en a passé à Marseille du soleil. Vous habitez Marseille, madame? Oui, oui. Vous n'avez pas assez de soleil? Comment? Non, c'est votre fille qui me fait dire des bêtises. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous ferez une bonne croisière. Rapidement, un numéro de téléphone, enfin vous le connaissez, 0897 66 000 pour notre spécial jeunes mariés et jeunes pacsés, ou pour vous tous les soirs, 36 15 TF1, ou avec votre mobile, vous passez un petit message court, vous tapez MIL au 50 100. Avec Monique et Marguerite, voici Qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. Quand on arrive dans un restaurant, on consulte généralement l'horoscope, la météo, le menu, l'annuaire. Le menu, Jean-Pierre. Même à Toulouse, bonne réponse. Oh, oui. 300 € question. Un tricycle est une sorte de vélo à 3 roues, 3 pédales, 3 selles, 3 guidons. 3 roues, Jean-Pierre. 3 roues. Question à 500 €. Le célèbre Mickey est une petite souris qui est blanche et verte, blanche et rose, blanche et noire, blanche et bleue. Blanche et noire, Jean-Pierre. Blanche et noire, Monique. Si vous dites mon prénom après chaque réponse, je double les gains. Ah, merci. Quand une personne prend de grands airs, vous savez, on dit familièrement qu'elle fait sa sultane, sa princesse, sa sorcière, sa magicienne. Sa princesse, Jean-Pierre. Bonne réponse, 800 €. Question à 1500 €. Quel surnom les cheveux blonds du rugbyman Jean-Pierre Rive lui ont-ils valu? Ah, vous qui êtes de Toulouse, alors, est-ce qu'on l'appelle épi de maïs, Jean-Pierre, Sylvie Vartan, chapeau de paille ou casque d'or? Réponse D, casque d'or. Bravo, 1500 €.
Jean-Pierre, qui est maintenant restaurateur et artiste, sculpteur. Oui, Jean-Pierre, Oui, je il suis fait au de courant. très belles sculptures. Oui, oui, c'est vrai. Cette question vaut 3 000 euros. En 1986, le groupe Gold, je crois qu'ils sont de Toulouse aussi en plus, hein, chantait Capitaine perdu en mer, Capitaine abandonné, Capitaine oublié, Capitaine de vaisseau. Ohé, ohé. Alors là, je ne sais pas du tout, du tout. J'ai pas un brin d'idée. Prenez un joker, non? Oh oui, là, je vais faire appel au public. D'accord, parce que très bien. Je vois pas du tout. Public à vos télécommandes, s'il vous plaît. Gold chantait en 86, Capitaine. A. Perdu en mer. B. Abandonné. C. Oublié. D. De vaisseau. Vous votez maintenant, merci. Pouf. 91% de capitaines abandonnés. Oh, Je oui, vais oui. suivre le public. Je pense, hein. Capitaine abandonné. Et ça sera mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est votre dernier. En 86, Gold chantait un grand succès qui était Capitaine abandonné. Marguerite, ça se passe bien, hein? Très bien, oui. Ah oui. Cette question vaut 6 000 euros. Quand il ne s'agit pas d'un détective, qu'est-ce qu'un limier? Un chat de gouttière, un cheval de course, un chien de chasse, un lapin de Garenne. Alors là, pas un lapin de Garenne, je crois pas. Un cheval de course non plus. Je sais pas. Là alors vraiment. Prenez un autre joker peut-être, non, si vous avez un doute. Oh oui. Parce que là, alors, Ou vous appelez quelqu'un, je vais appeler quelqu'un, oui. ou vous prenez le 50-50. Non, le 50-50, ça ne me dira rien parce que je n'ai D'accord. pas d'idée, donc ça me change rien. À votre avis, qui pourrait répondre? Je suis en train de réfléchir. Oui. Mon bureau, je pense. Joël, Joël, qui est-elle? c'est une chef au bureau. Une chef au bureau? Ah ben, les chefs, ça c'est tout. Alors, je veux dire Oh, que ça c'est tout, si oui. la chef ne sait pas, elle sera immédiatement sous-chef dès demain. Non mais, vous êtes d'accord avec moi? Oh, en principe, oui. Bon. Allô? Oui, Joël? Oui? Bonsoir chef, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Oui, bonsoir. Pour qui veut gagner des millions, je suis avec Monique, Oui, qui a un grand besoin de vous. on va essayer. Alors écoutez, j'espère que tout va bien se passer. Soyez attentifs, Joël. Voici la question. Joël, quand il ne s'agit pas d'un détective, qu'est-ce qu'un limier? Un chat de gouttière, un cheval de course, un chien de chasse ou un lapin de Garenne? Quand il ne s'agit pas d'un détective, qu'est-ce qu'un limier? Un chat de gouttière, un cheval de course, un chien de chasse ou un lapin de Garenne? Vite, s'il vous plaît. Oui, je réfléchis. Vite, vite, il reste 5 secondes. Il y a hein. 5 secondes, Joël. Joël, Hop, sous-chef. L'affaire est classée. Et vous passez chef, bien entendu. Et oui, On va- réfléchissez pas assez vite en tournant les Ah pages ouais, du dictionnaire. Hein. alors là. Prenez le 50-50 Oui, je vais et puis prendre vous le faites... 50-50. Allez, ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Et maintenant, c'est pim pam poum. Il n'y a pas un gros risque, n'est-ce pas? Non. Parce que vous Oui. êtes à 3000. Oui. C'est ça sera toi que je prendrai. Mais si le roi, ça met. Ah oui. Je vais dire un lapin de Garenne. Lapin de Garenne. Ce sera mon dernier mot. C'est votre Jean-Pierre. dernier mot pour le lapin de Garenne. Quand il ne s'agit pas d'un détective, qu'est-ce qu'un limier? Un limier, c'est un chien de chasse. Je sais pas. Honnêtement, non. C'est pas grave.
D'où l'expression fin limier, donc le chien de chasse, il cherche sa proie. Vraiment. Et puis je vois que... C'est pas grave. Vous gagnez 1500. Marguerite, c'est pas grave du tout, elle gagne 1500 €. Non, là, vraiment, je ne voyais pas. Merci beaucoup, Marguerite. À très bientôt. Au revoir, Marguerite. Au revoir. Le fin limier. Il reste quelques candidats désireux de venir me rejoindre. Écoutez, c'est pas compliqué, la recette, c'est d'être le plus rapide. Voici la question. Classer ces cyclistes selon leur première victoire au Tour de France, de la plus ancienne à la plus récente. A. Jacques Anquetil, B. Louison Bobet, C. Bernard Hinault, D. Bernard Thévenet. Alors, de la plus ancienne à la plus récente, classement, s'il vous plaît. Voici le bon ordre. Le plus ancien, c'est Louison Bobet, B. Ensuite, A. Jacques Anquetil, puis D. Bernard Thévenet, et proche de nous, Bernard Hinault, C. Et le plus rapide est Pierre. Bravo, Pierre. Bravo, Pierre. Spécialiste en cyclisme. Oui. C'est quoi, c'est l'émotion qui vous étreint? Ouais. Vous allez quand même pouvoir... Ah ben non, ben voilà, ben alors voilà. Voilà, c'est la totale. Donc c'est la fin de l'émission. Ne partez pas, ne partez pas. C'est par là. C'est par là, c'est par là. Vous dansez? Non, attendez. Qu'est-ce que vous faites demain vers 19h? La même chose que vous. Très bien, bah alors écoutez, on sera là. C'est la fin de l'émission. Si vous voulez jouer avec nous, vous appelez le 0897 66 000. Vous appelez le 36 15 TF1. Vous utilisez votre mobile en faisant 50 100 MIL et vous jouez jour et nuit pour vous entraîner sur tf1.fr. Et puis surtout, on applaudit très très fort la candidate de tout à l'heure qui s'appelle... Charlotte, et qui avait gagné 100 000 €. Vous avez déjà tout dépensé, non? Pas encore. Regardez, avant de quitter, les candidats qui seront avec nous demain. Serge du Finistère, Jean-Pierre de la Haute-Garonne, Isabelle des Alpes-Maritimes, Jean-Charles de Paris, Sébastien de l'Aisne, Dominique de l'Oise, Jean-Philippe de Seine-Maritime, Timothée de Paris, Florence du Var, Réginald des Hauts-de-Seine. Un grand bravo à vous. N'oubliez pas demain, à 19h. Bonsoir à toutes et à tous. À demain.